Décidément, l'actualité n'en finit pas de s'acharner sur les Kurdes. Il y a 25 ans déjà, en juillet 1989, fuyant les attaques chimiques ordonnées par Saddam Hussein, plusieurs centaines de Kurdes d'Irak étaient accueillis en Auvergne, au camp de Bourlastik, dans le Puy-de-Dôme exactement. Un chapitre presque oublié de leur histoire et que vient nous rappeler en ce moment, et fort à propos, une exposition en l'Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand. Esmeralda Terpereau, Olivier Martinet. On peut dire que je suis français, je suis kurde. Malgré le drame, c'est une grande chance de venir en France, en fait. Ça nous a donné une seconde chance. Nahozad et Régine ont choisi d'afficher leur parcours de vie. Comme eux, ils sont 12 à raconter leur intégration en France. Réfugiés kurdes, ils sont arrivés en Auvergne le 1er août 1989. Sur chaque portrait, des documents personnels importants à leurs yeux. Ça synthétise un petit peu notre parcours, donc nos diplômes, le fait qu'on ait pu étudier en France. Régine avait 2 ans lorsqu'elle est arrivée sur le sol français, loin des bombardements à l'arme chimique du régime de Saddam Hussein. Surtout, on était heureux d'arriver, d'être vivants. Après, on ne savait pas ce qu'on allait devenir, quel allait être notre destin. Et puis, 25 ans après, on voit que tout le monde a fait son petit bout de chemin en France, quoi. Policiers, avocats, inspecteurs des finances publiques, tous ont connu le camp militaire de Bourlastik. Nahozad redécouvre son passé à travers des documents d'époque. Je suis ici qui descend dans l'avion un assuré. Vous la connaissiez cette photo? Non, je l'avais jamais vue. C'est la première fois que je vois à l'âge de 33 ans. Et je vois un petit Nahozad assuré de lui-même qui descend à pas ferme sur les terres de la France. Donc ça donne une certaine assurance, ça me réconforte. Ça permet de mettre des images sur un vécu, en fait. L'horreur du génocide n'est pas pour autant oubliée. Des villages kurdes rasés, plus de 200 000 personnes massacrées, un peuple contraint à l'exode. L'exposition retrace les moments forts de l'opération humanitaire conduite par Daniel Mitterrand. 337 Kurdes bénéficient du droit d'asile. Eux aussi vont avoir beaucoup à faire pour s'insérer dans la vie française. C'est pas facile, ni pour eux, ni pour ceux qui les reçoivent, mais c'est ça la solidarité. Cette solidarité humaine, Gulizar, aujourd'hui installée à son compte, en a bénéficié. On est arrivé dans le camp militaire à Bourlastik. J'ai paniqué parce que j'entendais des gens parler français. Je me disais, mais est-ce qu'un jour je vais les comprendre? La bouche. Qu'est-ce que c'est ça? Je pleurais, je disais, comment je vais faire pour les comprendre? C'était pas des pleurs de tristesse ou est-ce que je suis, pourquoi je suis là. Non, c'était comment je vais faire? Comment je vais vivre ici? Comment je vais les comprendre? Comment je vais me débrouiller tous les jours? Discrète, Gulizar évoque rarement son histoire trop chargée en émotions. Elle sait qu'elle ne retrouvera jamais son village d'enfance. Sa vie est ici maintenant. L'exposition, mais surtout l'actualité, la replonge dans son passé douloureux. Ce sentiment, Eywan, son ami également réfugié politique, le partage aussi. 25 ans après, les Kurdes sont repersécutés alors qu'ils n'ont rien demandé, ils sont sur leur territoire, ils ont tout ce qu'il faut pour former quelque chose de concret et de bien. Et au jour d'aujourd'hui, l'État islamique s'attaque à cette minorité pour les persécuter. Une exposition qui marque les esprits, un hommage pour une aventure humaine hors pair, et nous rappeler aussi que la persécution des Kurdes est loin d'être terminée. Et pour terminer ce journal avec nous sur ce plateau, René Battistini, bonjour. Bonjour. Vous étiez en 1989 le directeur de la NEF, Association nationale d'entraide, et à ce titre, on vous avait demandé, la préfecture, je crois, de diriger ce camp de Bourlastik. Alors on va d'abord préciser que le Kurdistan, les Kurdes sont répartis sur 4 pays, la Syrie, la Turquie, l'Iran et l'Irak, et qu'en 87, Saddam Hussein en Irak avait ordonné des bombardements à l'arme chimique, qui ont fait d'ailleurs plus de 180 000 morts du côté des Kurdes. Pourquoi ils sont arrivés à Bourlastik ? Oh, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que si je ne me trompe pas, le camp avait déjà servi pour les harkis,
quelques en années 62. avant. Ouais. Et puis la deuxième raison, c'est que c'était l'endroit qui ressemblait le plus à leur pays. Et puis la troisième, c'est que l'Auvergne a toujours été un pays d'accueil. Ils sont arrivés combien? À peu près 320, 330. Il est arrivé d'autres personnes après. Je crois qu'on a tourné à peu près autour de 350. C'était des familles entières. Hein. Des familles entières, oui, qui avaient été, j'allais dire, sélectionnées pour essayer d'arriver un peu groupées. Ce qui posait d'ailleurs des problèmes pour trouver un endroit pour pouvoir les accueillir, parce qu'on ne pouvait pas faire. Et quand ils sont partis, ça a été très difficile aussi pour ne pas les séparer. Alors, ils sont arrivés, je crois, au mois de juillet, ils sont partis au mois de septembre. Voilà, ils sont partis où après? Alors, ils ont été répartis un peu en fonction des familles. Une partie à Clermont, une partie à Vic-le-Comte et puis les villes autour, et puis une partie dans l'Ariège. Et ils sont pour la plupart restés dans les endroits où ils ont été répartis. Et apparemment, quand on regarde le reportage, c'est une intégration plutôt réussie. Là. Oui, je crois que ça a été très très bien réussi. Ils ont été très très bien accueillis dans les... Ils craignaient un peu et ils ont été très bien accueillis. Vous avez gardé, vous, aujourd'hui, des contacts avec certains d'entre eux? J'en rencontre quelquefois. J'en ai même rencontré un dans un hôpital qui était infirmier et qui est venu me voir alors que j'étais opéré. Et il m'a dit, je te devais bien ça. Comment s'est passée la gestion de ce camp pendant 3 mois? Ça a été un peu compliqué parce que dans un premier temps, d'abord, tous les politiques avaient fait des promesses énormes. Ils avaient quasi la garantie d'avoir des terres représentées pour pouvoir ramener leur vie dans l'état où elle était avant. Et puis ensuite, on les a rendus très dépendants. On leur fournissait à manger, on faisait un peu tout. Et on s'est aperçu très vite que le Kurde n'accepte pas qu'on le rende dépendant. Alors qu'on a changé un peu les méthodes, ils se sont mis à faire à manger pour eux. Et là, ils ont participé au niveau de l'apprentissage de la langue et autres. Et ce qui a permis très très vite qu'ils aient un conseil et ils ont mis en place le désir de pouvoir après vivre indépendant. Vous aviez les moyens de leur fournir tout ce qu'on leur avait promis? Bien sûr que non. Et il y a eu beaucoup de déceptions. Parce que, comme d'habitude, on fait énormément de promesses, mais les actes ne sont pas nécessairement au bout. Quel souvenir vous gardez, vous, de ces 3 mois? Il y a un souvenir plus marquant qu'un autre, une image comme ça qui vous reste en mémoire? J'ai 2 images. Une première, c'est que j'ai été très étonné de la fraternité qui avait été mise en place. Et la deuxième, c'est une anecdote. La ville de Clermont, en particulier son maire, M. Quillot, avait fourni des vélos. Or, si on connaît bien le camp de Bourg-Lastic, il est très en pente, il y a beaucoup de virages. Et on a constaté très vite qu'ils montaient tous sur les vélos, mais pas tous avaient appris. Donc, ce qui fait que j'ai eu beaucoup d'ambulances pour pouvoir les soigner des pieds et des bras cassés. Et heureusement, les vélos ont été cassés en 3 jours. Bien, merci en tout cas d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui sur cette arrivée des Kurdes en 1989. C'était donc au camp de Bourg-Lastic. Merci René Battistini. C'est moi qui vous remercie parce que ça a été un grand souvenir pour moi. Merci beaucoup. On va